Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auto Plus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous le soleil de Marrakech pour prendre le volant de la nouvelle motorisation très attendue hybride G 150 chevaux 4x4 du Dacia Duster. Et avant de véritablement s'installer sur le siège conducteur, je vais vous donner quelques caractéristiques techniques spécifiques au off-road. On a une garde au sol de 21,7 cm au milieu de la voiture. Il est légèrement inférieur sur la partie avant avec 21 cm à peu près et légèrement supérieur sur la partie arrière avec 23 cm. Ce qui nous permet d'avoir un angle de chasse de 31 degrés à l'avant. C'est l'angle maximal que vous pourrez prendre en abordant une pente. L'angle de crête entre les deux essieux, lui, est de 24 degrés et l'angle de fuite à l'arrière, c'est le même principe que l'angle de chasse à l'avant, mais pour la partie arrière, est de 36 degrés, ce qui est donc possible grâce à cette garde au sol qui est légèrement surélevée sur la partie arrière. Pour ce qui est des changements stylistiques, pas grand chose à se mettre sous la dent. Le constructeur a ajouté une plaque de protection au niveau de l'essieu arrière pour pouvoir protéger le moteur électrique qui est situé sur cet essieu. Alors normalement, elle ne devrait pas trop servir parce qu'avec l'angle de fuite que l'on a sur ce Duster, c'est avant tout le pare-choc et le bouclier qui devraient prendre tarif en cas de choc. On a aussi deux nouveaux badges, donc Dacia Duster hybride et 4x4 sur la malle de coffre qui sont directement peints sur la carrosserie. Sur notre finition extrême, on a le droit également à des coques de rétroviseur d'un style différent du reste de la peinture. On retrouve sinon le Starkel pour habiller le galbe des roues, les ailes et les bas de porte, les barres de toit longitudinales, la signature lumineuse typique du Duster en forme de Y, le logo sur la face avant avec donc ces traits blancs qui relient le fameux logo à ces deux feux. Enfin au niveau des roues, on a le droit à des jantes de 18 ou 17 pouces, 18 pouces sur notre modèle d'essai avec des jantes noires en aluminium en option et surtout on a des pneus 4 saisons qui ne sont pas des pneus spécifiques au off-road. Ce sera donc intéressant de voir ce que ça donne sur la route. Sous le capot, on retrouve donc le moteur hybride G 150 4x4 que l'on évoquait en introduction, qui est capable de fonctionner à la fois à l'essence et au GPL. Il associe la motorisation 1,2 litre mild hybride 48 volts du groupe Renault d'une puissance de 140 chevaux avec un moteur électrique situé directement sur l'essieu arrière d'une puissance de 31 chevaux, le tout pour une puissance combinée de 154 chevaux avec un couple maximal sur la partie thermique de 230 Nm et de 87 Nm pour la partie électrique. Maintenant qu'on a fini un petit peu avec les chiffres, on va véritablement s'installer au poste de pilotage et voir un petit peu ce qu'il vaut dans le désert du Maroc. Alors une fois véritablement au volant, le modèle promet d'être très économe avec sa bicarburation et son hybridation. Normalement, sur des routes un petit peu moins escarpées qu'ici, vous devriez pouvoir rouler à 60% du temps en tout électrique, notamment en cycle urbain grâce à la petite batterie de 0,84 kWh. En termes de consommation, la consommation annoncée en cycle WLTP avec le GPL est de 7,1 litres au 100 km et avec l'essence de 5,5 litres au 100 km. Bon, je vous avoue que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir le vérifier car sur les routes un petit peu escarpées du désert, on en monte quand même beaucoup à la machine. Néanmoins, avec les deux réservoirs de 50 litres chacun pour les deux carburants, vous devriez pouvoir parcourir jusqu'à 1500 km de route avant de devoir repasser par la station essence. Un vrai bon point donc pour ce Duster. L'innovation, c'est surtout l'association de l'hybridation du GPL et de la boîte automatique. Une première pour Dacia et une première aussi sur le marché. Cette boîte auto, elle dispose de 6 vitesses et de 2 vitesses consacrées au moteur électrique qui est débrayable et qui peut fonctionner seul jusqu'à une vitesse maximale de 140 km/h. C'est assez impressionnant, hein. Pourquoi Dacia est passé à une boîte auto sur cette version 4x4 du Duster? C'est tout simplement parce que c'est un élément qui est de plus en plus demandé sur le segment, mais aussi sur le segment supérieur des CSUV, donc sur le Bigster. Par rapport à l'ancienne motorisation qui était sous le capot de ce Duster, cette nouvelle technologie a pris 30% de coûts d'usage en moins, notamment avec donc l'utilisation du GPL qui est toujours à moins d'1 € le litre en France, mais aussi des réductions des émissions de CO2 de l'ordre de 20 grammes par kilomètre, ce qui
qui est un vrai bon point encore une fois pour ce Duster. Malgré le fait qu'on ait une boîte auto, vous pouvez tout à fait passer en manuel grâce aux palettes qui sont sur le volant. C'est encore une fois quelque chose d'inédit chez Dacia. Vous avez simplement besoin d'appuyer sur la palette plus pendant 3 secondes et vous passez en mode manuel. Ça peut aider notamment dans les endroits les plus escarpés quand vous faites du off-road. Et justement, puisque l'on parle de off-road, vous avez le droit à 5 modes de conduite sur ce Duster qui sont tous différents les uns des autres, puisqu'ils vont gérer l'ESP, la direction assistée et le freinage régénératif de façon particulière. Donc en fait, quand vous basculez de mode, vous avez vraiment une conduite qui est adaptée à la situation. Vous avez le premier mode, c'est le mode auto qui va principalement rouler en 4x2 et qui va basculer en 4x4 automatiquement lorsque une perte d'adhérence sera ressentie par le véhicule. Le mode éco qui vous permet de maximiser la récupération d'énergie et qui va vous permettre de rouler surtout en 4x2 et en 4x4 lorsque, encore une fois, le véhicule va détecter une perte d'adhérence. D'ailleurs, c'est dans ce mode de conduite que vous pourrez le plus souvent rouler avec uniquement le moteur électrique à l'arrière, donc en version propulsion, mais vous pouvez aussi rouler avec le moteur thermique uniquement à l'avant en version donc traction. Le mode snow qui va être le plus utilisé sur les endroits où il y a très peu d'adhérence, c'est là d'ailleurs que l'ESP est le plus intrusif. Le mode mud sand qui lui est réservé au terrain meuble et le dernier c'est le mode lock qui est lui spécifiquement réservé au off-road à basse vitesse et qui va vous permettre de franchir les différents obstacles. En plus de ça, vous allez être aidé aussi dans les pentes par le Hill Descent Control, le HDC. Et là, c'est assez bluffant, vous avez juste besoin de tenir le volant, vous laissez faire le véhicule, pas besoin de toucher aux pédales. Et en fait, c'est lui qui va doser le freinage dans la pente pour ne jamais perdre le contrôle des roues et toujours gérer l'adhérence. Et ça marche vraiment du tonnerre. En plus de ça, comme c'était le cas tout à l'heure, au moment de franchir certains obstacles, on n'a pas beaucoup de visibilité. En plus, avec le sable qui vient envahir le pare-brise, c'est vraiment pas top. Vous avez le droit à différentes caméras qui peuvent vous aider. Vous en avez donc une de chaque côté, une à l'arrière et une à l'avant. Je pense notamment à tout à l'heure, on était en pente, on savait pas trop ce qu'il y avait derrière. J'ai pu mettre la caméra avant sur l'écran tactile et du coup, j'ai pu éviter de finir tout simplement dans le fossé. Ça, c'est un vrai bon point aussi pour ce Duster. Vous avez en plus sur cet écran tactile un affichage spécifique qui est réservé au off-road et qui va vous permettre d'avoir les coordonnées des points cardinaux, les deux différents angles d'inclinaison du véhicule et aussi la puissance qui est répartie entre les deux essieux. Voilà, c'est toujours des données qu'on aime bien un petit peu avoir et qui vous permettent de profiter vraiment de cette conduite off-road. Et franchement, honnêtement, je le redis, mais le véhicule, il est vraiment bluffant sur les terrains très accidentés. Malgré les pneus 4 saisons qu'on évoquait en introduction, on a réussi à passer à peu près partout. Même si je vous avoue qu'il y a quand même des endroits où j'ai serré un petit peu les fesses, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est vraiment bluffant à quel point ce Duster, il peut marcher sur les routes, même les plus accidentées. Et pour en finir sur la partie conduite, sans grande surprise, vous avez une position typique de SUV avec un siège qui est légèrement relevé. Quelques petits points négatifs cependant, c'est vrai qu'avec le gros capot, on n'a pas vraiment de visibilité à l'avant sur ce qui est très proche, d'où l'utilité de la caméra à l'avant. Idem pour la partie arrière, la lunette arrière finalement elle est assez petite et elle est un petit peu inclinée. En plus avec le sable, autant vous dire qu'ici on voit absolument rien et encore une fois la caméra arrière va aider. Le dernier petit reproche que je vais avoir, c'est que effectivement on en parlera tout à l'heure au moment de présenter l'intérieur, mais comme on a beaucoup de plastique, ça grésille un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais quand on est un petit peu sur les cailloux et qu'on a tendance à rebondir, le véhicule il se fait clairement entendre et c'est plutôt au niveau du tableau de bord là pour le coup. J'en avais aussi un petit peu sur la portière et ça peut venir gêner un petit peu l'oreille à la longue, ça peut être un petit peu usant. Et on s'est arrêté quelques instants pour vous présenter l'intérieur de ce Duster qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer à de multiples reprises sur la chaîne. Pour une présentation plus complète, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous mets en vignette juste dans le coin en haut à droite de votre écran. On retrouve donc le compteur numérique associé à l'écran tactile qui vont vous remonter les informations liées à la conduite. Le véhicule il garde aussi beaucoup de boutons physiques quand même au niveau du volant et sous cet écran pour gérer notamment la climatisation. Une disposition que l'on retrouve d'ailleurs sur certains modèles Renault. Le bouton le plus important selon moi, c'est le bouton My Safety
qui est situé à gauche du conducteur sur le tableau de bord, qui va vous permettre d'enregistrer vos préférences d'aide à la conduite et de pouvoir avec simplement 2 pressions retrouver l'enregistrement que vous avez effectué avec vos préférences en termes d'aide à la conduite pour les désactiver beaucoup plus facilement. Également les bus d'aération en forme de Y qui rappellent la signature lumineuse, mais sur notre finition extrême du jour, on a quelques particularités aussi, à commencer par les tapis de sol qui sont facilement retirables et lavables. Ça c'est un bon point, sachant qu'on a roulé dans le désert et qu'on a mis un petit peu de sable partout dans l'habitacle. Et aussi on a une sellerie spécifique qui se déhousse très facilement grâce à une fermeture située sur le dos des sièges et qui permet encore une fois de les nettoyer beaucoup plus simplement. La particularité de cette version 4x4, ça va être sur la console centrale où l'on retrouve donc la commande de boîte de la boîte automatique avec aussi les palettes au volant pour gérer les vitesses au cas où et surtout la commande des différents modes de conduite, les 5 modes de conduite et le bouton supplémentaire pour le 6e mode que l'on a évoqué tout à l'heure au moment où on était au volant. Voilà, c'est réglable assez facilement, il suffit simplement de tourner la molette et le dernier mode, il suffit de cliquer sur le petit bouton et ça vous permet bien de voyager dans le désert comme ça et d'être beaucoup plus rassuré au volant. En ce qui concerne l'habitabilité, le volume de coffre est annoncé à 400 litres sur cette motorisation et en rabaissant la banquette arrière, vous pourrez profiter d'un volume de 1527 litres, ce qui est plutôt correct pour la catégorie. Au global, on l'a vu, on a donc affaire à un vrai baroudeur fidèle à la réputation du Duster 4x4, d'autant que celui-ci promet d'avaler les kilomètres avec sa bicarburation. Pour le rappel, 1500 km d'autonomie au maximum avant de repasser à la pompe selon le constructeur. Et bien sûr, il reste toujours fidèle au credo de chez Dacia, à savoir proposer un véhicule accessible. Comptez 28 800 € en finition expression et 30 300 € en finition haut de gamme, extrême et de journée comme ici. Et pour ceux qui voudraient un petit peu plus de place à l'intérieur et un meilleur volume de chargement, le Big Store propose également cette motorisation spécifique. Il faudra ajouter cependant 3 000 € supplémentaires à la facture. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais encore profiter des quelques rayons de soleil pour admirer le beau paysage qui est derrière moi et on se dit à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!